fait ressortir En fait, je comprends que au de ça, j'ai j'ai entendu. fait, j'ai fait cette introduction pour faire ressortir certaines choses que beaucoup ne savent pas. On dit que les statistiques démontrent que 50% des problèmes d'infertilité chez les couples ont pour cause un trouble médical chez l'homme. C'est pour dire que dans un couple, quand un couple a un désir de grossesse, ou bien quand un couple a fait déjà 1 an ensemble, avec des rapports sexuels réguliers, n'utilisant pas de méthodes contraceptives sans grossesse, ça veut dire que le problème vient à moitié de l'homme. C'est Voilà. Parce que à chaque fois, on a en train d'incriminer la femme. Et il y a des nouvelles statistiques qui sont sorties. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire en introduction et ça va amener beaucoup de gens à réfléchir quand il y a un certain problème d'infection. Je ne dis pas que ça ne peut pas venir de la femme, ça vient de la femme, ça peut aussi venir de l'homme. Voilà. Mais la difficulté ici, c'est que les hommes comprennent que c'est un problème qui peut être traité, qui peut être soigné. C'est une maladie comme toute autre. Pas parce que c'est un problème d'infertilité que c'est un problème, non. C'est une maladie comme toute autre. Mais si on ne peut pas consulter, on ne saura jamais de quoi on souffre. Voilà, c'est ça. Et on va aller sur les signes. Ici, j'ai pu répertorier quelques signes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres signes qu'on ne peut pas comprendre, voilà, qui peuvent être innés aussi. On va dire certains signes peuvent être révélateurs des dysfonctionnements associés à l'hypofécondité. Il peut s'agir, entre autres, de gonflement ou de douleur au niveau des testicules. Voilà. Il y a des hommes qui peuvent, ça dépend aussi. Ça peut être lié à leur profession. Voilà. Les hommes qui travaillent ont des professions où il fait très chaud. Ça peut avoir perturbation testiculaire. Voilà, qui peut entraîner aussi une perturbation des spermatozoïdes. Trouble de la miction, ça sont les problèmes dus aux MST, genre la gonococcie, la syphilis, qui est souvent très silencieuse chez les hommes par rapport aux femmes. Donc, soyons très attentifs aux différents signes qu'on peut avoir au niveau de l'appareil reproducteur. Voilà, ça peut être révélateur de beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'infertilité de l'homme est très discrète. Non seulement c'est très discret, les signes aussi sont très discrets. Voilà. À part peut-être les maladies comme la varicocèle, gonflement des testicules, il y a une zone 2 dans le niveau des testicules, les testicules gonflent, il y a de l'eau à l'intérieur, on traite aussi. Ça c'est plus visible. Voilà. Généralement, les gens qui vont manifester peut-être la syphilis, le pus qui sort, douleur mictionnelle. Quand on dit douleur mictionnelle, c'est quand il part uriner, il a mal. C'est-à-dire, et quand il a mal, il va plutôt faire des jets, il pisse un peu, il s'arrête parce qu'il a mal. C'est un réflexe. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une MST. Donc, il faut se faire soigner, il faut se faire consulter. C'est vrai que c'est un peu désagréable parce que c'est un appareil reproducteur, c'est un peu intime, mais si c'est traité à la base, on va prévenir beaucoup de problèmes à l'amont. Voilà, donc si on ne peut pas tout citer, les différences, c'est trop discret chez les hommes. Et c'est pour cela que quand ça arrive, ils ne savent même pas. Parce qu'ils m'ont dit que non, moi, je n'ai jamais eu telle maladie, je n'ai jamais eu telle maladie, donc je ne peux pas avoir ça. Pourtant, c'est les signes qui sont très discrets chez les hommes par rapport à la femme. Les MST sont plus accentué chez la femme que chez l'homme. Parce que son appareil génital est, bon, je vais dire, un peu plus exposé que celui de l'homme. Voilà, l'homme est un receveur vraiment silencieux. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur les symptômes. Et il faut être attentif. Voilà, quand on va aller au niveau des facteurs de risque, qui sont les causes, j'ai anticipé avec les infections. Voilà. Soignons-nous, traitons-nous, suivons surtout bien le traitement. Ne banalisons pas. Tout ce qui est de l'appareil reproducteur ne doit pas être banalisé et ça doit être bien traité. Parce que même, par exemple, à l'instant T, ça peut passer, les signes vont passer, on va se dire qu'on est guéri, mais c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Bon, comme toute maladie, on doit éviter la consommation exagérée de l'alcool et du tabac. La caféine, chaque jour le café, ce sont les stimulateurs qui peuvent entraîner une hypofertilité, une baisse de la fertilité. Voilà, tout ça peut entraîner. Prendre soin de son poids. Bon, le poids aussi, on l'a dit, quand on parlait de problème de la femme, on l'a dit, tout le poids, que ce soit chez l'homme comme chez la femme,
trop de poids, là, ça joue, ça entraîne beaucoup de maladies, d'où l'hypofertilité aussi, et peut entraîner même à la rigueur même la stérilité. Pratiquer du sport pour toute maladie, on le sait, pour toute maladie, le sport est très, très important. Pour maintenir même une bonne santé, là, il faut faire du sport. Éviter de porter des vêtements trop serrés. Voilà, moi, je vais insister sur ça. Parce que de nos jours, on se dit que non, un homme qui a un pantalon serré, c'est ça qui est à la mode. Il faut que ça soit plaqué. Non. Même les bébés là, même là. Quand les femmes viennent avec les nourrissons après l'accouchement, elles viennent pour le septième jour, les conseils sur l'habillement du nouveau-né. Il ne faut pas le porter des caleçons trop serrés. Non. Et pour les grandes personnes, je préfère même les Bermudas, les petites culottes, et non des caleçons. Les petites culottes, c'est mieux. Parce que là, à l'intérieur, son troisième pied a la possibilité de se balader comme il veut et puis il n'est pas trop serré, il ne doit pas avoir trop de chaleur parce que quand les testicules ont une chaleur excessive, ça détruit les spermatozoïdes. Ça détruit les spermatozoïdes. Donc, il ne faut pas trop serré. Même, vous allez voir même qu'il y a des gens, peut-être qu'on va dire les soudeurs, les gens qui travaillent avec beaucoup de chaleur, avec une très forte chaleur, là, généralement, ils ont ce problème de fertilité-là. Parce que la chaleur là va détruire les spermatozoïdes. Voilà. Donc, déjà, même que, il ne faut même pas toujours pour les vêtements serrés, c'est pas bon. Que ce soit pour un enfant, pour un adulte, pour un jeune, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est mieux de porter des habits amples. On ne dit pas de porter des grosses habits, des habits amples qui vont laisser son troisième puis vraiment respirer. C'est mieux. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur les facteurs de risque. Pour les mesures de précaution, ça va de soi. Si on a parlé de facteurs de risque, les mesures de précaution vont toujours aller, c'est le contraire des facteurs de risque. Diminuer la quantité de café, ne pas fumer, prendre soin de son poids, pratiquer un sport de façon raisonnable et régulière, éviter de porter des vêtements trop serrés, éviter de consommer de l'alcool de manière excessive. Ça va de soi. Voilà, ça va de soi. Même si ce n'est pas un problème de fertilité, quelle que soit la maladie, tous ces signes-là, toutes ces mesures-là doivent être prises pour avoir une bonne santé de fer. Et si ça peut nous aider aussi à avoir une bonne sexualité, et ça, c'est très bien, quoi. C'est très bien. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, de son corps, du poids, santé mentale, la santé sexuelle, parce que la santé sexuelle aussi fait partie de la santé de l'homme. Voilà. Donc, c'est important aussi. Ce sont juste les règles pour avoir une bonne santé. Voilà. Et en conclusion, moi, en tout cas, en conclusion, en ce qui concerne la fertilité de l'homme, moi, je vais appeler tous les hommes qui souffrent de ce problème, que ce soit un problème de dysfonctionnement sexuel, ça peut être un problème de stérilité, tout ça, ça peut entraîner ça peut entraîner une stérilité ou bien une hypofertilité. Et les hommes doivent comprendre que c'est une maladie comme tout autre. C'est une maladie comme tout autre. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de venir consulter. Il ne faut pas avoir peur de connaître son statut. Ça se soigne. Et c'est toujours mieux de savoir tôt qu'on a ce problème soigné que de rester là, à tourner les pouces, incriminer la femme. Non, moi, je ne suis pas ceci. Non. Même autour de nous, on peut sensibiliser les gens que non, s'il y a un problème de fertilité, il faut aller consulter. De toute façon, la femme ne peut pas consulter. L'homme peut aller consulter et ça se soigne, je vous assure. Si c'est un problème de fertilité, ça se soigne. C'est comme une maladie qu'on découvre tôt. Une maladie qu'on découvre tôt, la prise en charge aussi est plus facile. Voilà, c'est la même chose avec le problème de fertilité. Ça crée tellement un tabou. Ça crée tellement un tabou. Les hommes sont tellement réticents à aller consulter. Les gens sont tellement réticents à les consulter, ils ont peur de connaître qu'on leur dise que non, c'est eux le problème. Pourtant, c'est pas ça. Et je vous assure que c'est un problème dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Les hommes refusent même leur infertilité. Les hommes refusent. La femme va venir chaque jour, on va lui faire les injections, on va dire comment elle ne roule pas bien, elle ne fait pas ceci. Pourtant, des fois, la femme peut avoir un problème qui est facilement résolu et l'homme, elle fait des traitements, elle suit des traitements qui n'aboutissent jamais parce que le mari a aussi un problème. Les femmes font des années, il y a des femmes qui font des années à convaincre leur mari de venir faire juste un spermogramme. Juste un spermogramme. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'un enfant, là, c'est le bonheur du couple. C'est pas le bonheur de la femme seulement. C'est le bonheur du couple. Donc, vraiment, les hommes ne soyez pas réticents. Sachez que c'est une maladie qu'on peut traiter. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a des questions, je vais essayer d'amener, donner une réponse. Voilà.
Donc, on est au terme de cette formation. C'est vrai que ce problème est un peu sérieux et beaucoup de gens en souffrent discrètement. Donc, c'est pas évident pour tout un chacun d'en parler. Mais bon, on aime dire qu'il faut vendre sa maladie pour avoir le remède. Donc, Fernande, j'aimerais savoir exactement dans le traitement, quand on souffre d'une infertilité, surtout chez les hommes, le traitement, à quoi ça consiste exactement? Bon, déjà, il y a plusieurs types d'infertilité. C'est-à-dire, ça peut être au niveau des spermatozoïdes, c'est-à-dire la quantité. La personne peut ne pas avoir une bonne quantité de spermatozoïdes. La personne peut ne pas avoir une bonne qualité des spermatozoïdes. La personne peut avoir des spermatozoïdes faibles, c'est ça qu'on appelle asténospermie. La personne peut ne même pas avoir de spermatozoïdes, c'est-à-dire ça qu'on appelle l'azospermie. Ça, c'est définitif. Ça, on ne peut pas traiter. Mais souvent, ça arrive à ça, c'est une succession de choses qui peut arriver à ça, en fait. On ne peut pas naître comme ça et puis il n'y a pas de spermie. On arrive à une nasospermie. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais pas que tu es malade, ça va du mal en pire, ça va le mal jusqu'à ça arrive à une nasospermie. Voilà, donc ça dépend de la qualité de l'infertilité. Si c'est oligospermie, ça veut dire que la qualité, une quantité insuffisante. Il y a la qualité, il y a la forme, il y a la quantité, et puis il y a la vitesse. Voilà. Je vais éviter d'utiliser les mots scientifiques pour permettre à tout le monde de comprendre. La vitesse, c'est-à-dire, il a une bonne quantité, il a une bonne qualité de spermatozoïdes, mais ils ne sont pas, je vais dire, ils sont pas rapides. Parce que quand l'homme éjacule, quand l'homme a une éjaculation, il faut une certaine quantité de spermatozoïdes qui sont rapides. Il faut une certaine rapidité pour aller atteindre l'ovocyte, pour féconder l'ovule. Voilà. Et dans toutes ces courses, il y a un seul qui arrive à temps pour pénétrer l'ovocyte pour atteindre l'ovule. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on souffre exactement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut savoir si c'est l'azospermie, la sténospermie, la tératospermie ou l'oligospermie. Ça dépend de la qualité de l'infertilité. D'accord. Donc, je vais laisser, comme on n'a pas beaucoup de temps, on avait près 7 minutes, je vais laisser les autres. Je ne sais pas, qui a une question par rapport à l'infertilité masculine? Je vois Monsieur Zamné, Monsieur Wedraogo Yassiaoui, allez-y. Monsieur Zamné ou Monsieur Assia? Je vois que Monsieur Wedraogo a levé la main, donc je vous laisse la parole. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Non, Et merci beaucoup à Madame Fauré pour cette belle présentation. Et vraiment, c'est très osé parce que c'est un sujet qui est très passionnant et à la fois tabou. Et il faut noter que de façon générale, en fait, les hommes ont ce complexe avec les centres de santé. De façon générale, les hommes partent rarement dans les centres de santé. À plus forte raison pour des problèmes de fertilité. La dernière fois, j'échangeais avec un médecin qui me dit non, les hommes vivent de façon extrêmement dangereuse. Vous allez voir un homme atteint peut-être d'un simple problème de... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'écoute, monsieur. Okay. Oui, allez-y. Un problème peut-être d'hypertension ou quelque chose comme ça. Il va traîner la maladie, il a des céphalées, bon, il va traîner la maladie, aller vers l'automédication, tout ça pour ne même pas perdre un certain temps, aller au centre de santé, peut-être prendre un repos, des trucs comme ça. Il préfère passer par des moyens assez rapides, voilà, pour vaguer rapidement à autre chose. Comparativement à la femme, bon, vous allez devoir m'excuser, mais pour des petits soucis, bon, petit bobo, j'ai fait un rêve, j'ai quoi, pape, elle est dans un centre de santé, pour voir ce qui ne va pas. Donc, déjà, ce complexe qui est là au niveau des hommes, chose qui n'est vraiment pas bien. Et revenons maintenant sur le sujet de fertilité. Il est vraiment, vraiment complexe. Parce que généralement, la fierté masculine, chacun se dit, bon, voilà, le problème ne peut pas venir de moi. On laisse souvent effectivement la femme aller seule.
Mais il faut retenir une chose, le problème de conception doit être porté par les deux acteurs. Parce que quoi qu'on dise, la science est là, mais la conception aussi est beaucoup plus divine. Si on a les deux acteurs qui vont en consultation, on peut consulter que tout va très bien, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à concevoir, ça c'est tout autre chose. On peut également avoir la femme qui se bat, qui se donne vraiment tous les moyens nécessaires, mais l'homme qui ne suit pas. Donc, réellement, le problème de conception, si c'est pris à deux par le couple, généralement, on arrive à trouver une solution. Maintenant, je vais aller très rapidement. OK. On rencontre le problème de fertilité généralement après le mariage. C'est-à-dire que l'homme avait le problème bien avant qu'il se marie, ou bien ça peut être dû à un problème, un accident ou un trouble, ou un événement qui l'a vraiment marqué et qui l'a posé, ce qui pose généralement ces problèmes de fertilité. Par exemple, vous avez souvent des couples qui ont 2 ou 3 enfants avant le mariage, mais dès qu'ils se marient, bon, pratiquement, ils peuvent faire 5 ans, 7 ans, bon, on donne tout, mais malheureusement, ça ne passe plus. Voilà, on peut se dire souvent c'est beaucoup plus lié aux événements marquants ou quelque chose comme ça qui peut poser ce genre de problème. Maintenant, ma question. La plupart du temps, on voit souvent des couples qui, monsieur, probablement n'a rien, madame n'a probablement rien, qui font des examens, on voit sur les réseaux, on voit sur tout, aucun problème de compatibilité et tout, mais malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à concevoir. Bon, qu'est-ce que vous avez comme proposition à cet effet, Madame Foué? Merci. Merci. La question est très pertinente et je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit même tout à l'heure pendant mon exposé. On dit dans un couple, quand il y a dans un couple où il y a un problème d'infertilité, 30% vient de la femme, 30% vient de l'homme, 30% vient des deux et 10% pour des causes inconnues. Et dans ce cas de figure, ça rentre dans des causes inconnues. Nous, on appelle ça en santé, on dit incompatibilité. Voilà. Ça, vraiment, il y a des couples incompatibles. Ne nous demandez pas que c'est incompatible à quel moment. C'est quand on arrive devant ce fait-là. La femme n'a rien, le monsieur n'a rien. Et ils ne peuvent pas avoir d'enfant. On a fait tous les examens, tout va bien. Généralement, quand les couples là se séparent, mais ce n'est pas nous, on va dire au couple de se séparer. Non, on ne va pas dire au couple de se séparer. On appelle ça incompatibilité. Franchement, il y a ces cas de figure qu'on n'arrive pas à expliquer. On dit incompatibilité. Dans la majorité des cas, généralement, c'est la femme qui va dire que moi, je ne veux pas rester sans faire enfant et tout. Dès qu'ils se séparent, chacun fait des enfants ailleurs. C'est la nature qui les a rendus incompatibles. Et monsieur a parlé de les couples qui font peut-être 3 enfants. Après, quand ils se marient, ils n'ont plus d'enfants. Il faut souligner aussi que le stress est un grand facteur d'infertilité aussi. Le stress que vous voyez là. Et c'est ce qui cause souvent beaucoup de nos jours où on court derrière même l'argent qu'on ne gagne même pas là. On est tellement stressé. Chez les hommes de nos jours, c'est le stress. Il va aller au boulot, il va réfléchir, est-ce qu'il va acheter une maison, il va construire quand, ses enfants sont malades et tout. La femme, c'est vrai, elle a le même stress. Mais la femme, quand il s'agit d'un enfant, elle a le temps vraiment de faire vide dans sa tête et de ne penser qu'à l'enfant en fait. Le stress est un grand facteur de risque. Et je ne vais même pas parler d'infertilité, seulement pour beaucoup de maladies même. Et c'est ça qui entraîne beaucoup de maladies, les cancers, les diabètes de nos jours. Parce qu'on est rentré dans un monde où, je ne sais pas, c'est la mondialisation, où on est toujours en train de courir, on veut bien vivre. On cherche l'argent pour bien vivre, finalement, on ne vit même plus bien. Parce qu'on va avoir l'argent, mais on n'aura même pas le temps pour vivre. Donc, quelle que soit la maladie de nos jours-là, si on doit faire le maximum de choses, d'efforts pour diminuer le stress. Quand vous voyez peut-être un couple qui vient de se marier comme ça, ils sont stressés d'abord avant pour les préparatifs. Il faut courir, il faut monter, il faut descendre. Si la femme, des fois, même quand la femme est enceinte, elle a 2, 3 mois, elle va faire une fausse couche parce qu'elle est stressée par les préparatifs. Vous savez que l'organisation des moyens n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. C'est pour vous dire que le stress agit beaucoup dans nos vies. Voilà, beaucoup. C'est vrai, il faut travailler, mais il faut souvent prendre le temps pour soi-même. C'est ce que je peux apporter. D'accord. Je ne vous coupe pas, mais bon, on est presque à la fin. Il y a 2 participants qui ont levé leur main. Mais bon, oui. Je pense qu'il nous reste 1 minute. Donc, il va falloir que je conclue.
Madame Foué. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment le contact de Madame Foué, pour plus de renseignements et plus d'explications, ils peuvent toujours me contacter et je vais vous remettre son contact pour tout besoin. D'accord. Non, Voilà. moi, je suis disponible. Même pas de problème. D'accord. Je suis disponible pour toutes les questions. Donc, vous pouvez toujours, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours l'écrire et puis poser les questions que vous voulez aborder lors de cette formation. Donc, sur ce, je remercie tout le monde vous qui avez suivi et participé activement. Donc, Monsieur Ouedraogo, je sais